Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, et vous y restez attachés, vous serez sauvés par lui, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. L'un de vous peut demander: comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Quand tu sèmes une graine, elle ne peut pas donner vie sans mourir d'abord. Et tu ne sèmes pas le corps de la plante qui va pousser. Tu sèmes une graine toute nue, du blé ou autre chose. Et Dieu lui donne un corps, comme il le veut, à chaque semence, un corps particulier. Il en sera de même quand les morts ressusciteront. Ce qui est semé dans la terre est périssable. Ce qui ressuscite est impérissable. Ce qui est semé n'a plus de valeur. Ce qui ressuscite est plein de gloire. Ce qui est semé est faible, ce qui ressuscite est puissant. Ce qui est semé est un corps humain, ce qui est ressuscité est un corps spirituel. Puisqu'il existe un corps humain, il existe aussi un corps spirituel. Puis en première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 5, 35 à 44. La phrase si concise des versets 3 à 5 est à l'évidence une phrase type de Paul. C'est en ces termes qu'il parle de la résurrection aux personnes auxquelles il annonce l'évangile. Elle se décompose en deux constructions symétriques. Un fait, la mort ou la résurrection, et une interprétation pour nos péchés ou le troisième jour. Une attestation selon les Écritures et une attestation qui est la mise au tombeau. Selon le récit des évangiles, Jésus est mort le vendredi soir et apparaît ressuscité le dimanche matin. Cela fait 3 jours selon la manière juive de compter, où une journée commençait et comptabilisée. On ne trouve pas dans les Écritures de textes qui parlent de résurrection, sinon la parodie d'Espérance décrite dans le livre d'Osée, chapitre 6, versets 1 à 6. En revanche, fréquemment le texte fait mention d'une intervention salutaire qui a lieu le troisième jour, celui l'on attend de nuit. Il est possible de passer une nuit blanche, mais pas deux. Le troisième jour est celui que l'on ne peut atteindre sans l'abandon du sommeil. Le vocabulaire utilisé pour parler de la résurrection de Jésus n'est pas nouveau. Il est déjà présent dans le livre de Daniel, par exemple au chapitre 12. Pour les Juifs du 1er siècle qui l'employaient, les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Il servait à décrire l'intervention définitive de Dieu à la fin de l'histoire, par laquelle l'univers serait définitivement introduit dans le règne de Dieu. La nouveauté absolue de la prédication apostolique consiste à employer ce vocabulaire pour un homme seul, Jésus, alors que l'histoire poursuit son cours. En s'exprimant ainsi, les apôtres disent qu'en voyant Jésus ressuscité, ils ont expérimenté, en sa présence corporelle ressuscitée, la force que Dieu déploiera pour relever tous les humains d'entre les morts. Selon le contexte de l'époque, les Corinthiens s'interrogeaient sur la réalité de la résurrection. Pas tant celle de Jésus, mais la leur. Paul se voit donc contraint de faire de nouveau entendre la bonne nouvelle de la résurrection. Cette épître constitue le sommet de l'ensemble de la première épître aux Corinthiens, tout au long des chapitres précédents. Paul a parlé du corps qu'il faut nourrir et des désirs qu'il habite tout au long, affirmant que nos corps sont membres du Christ et que l'Église est le corps du Seigneur ressuscité. Il a également rappelé l'exigence pour participer au repas du Seigneur. Savoir discerner le corps du Christ. Aussi, le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, rappelant la vocation de nos corps mortels destinés à connaître la même résurrection que celle du Seigneur, devient-il le dévoilement d'un mystère préparé depuis les premières lignes. Pour dire le mystère du corps ressuscité, Paul prend une comparaison, celle des semailles. Il y a entre la semence et le fruit une continuité. Le blé donne du blé. Et une discontinuité de nature. Le grain donne l'épi.